Chers collègues, comme l'a très justement souligné ma collègue Jacqueline Champion, réduire le numérique à une simple thématique annuelle dans les lycées est une vision dépassée et inadaptée aux défis de notre siècle. Le numérique est un enjeu de souveraineté nationale et de compétitivité économique. Cessons d'aborder cette révolution du numérique sous un prisme bureaucratique et sociétal pour en faire plutôt un levier stratégique de puissance et d'innovation. Alors, ce n'est peut-être pas politiquement correct de le mentionner, mais le système éducatif actuel prépare aux métiers des années 90 et non pas à ceux de 2035, creusant de fait un écart considérable entre les besoins réels et l'enseignement dispensé. Face à la montée de l'intelligence artificielle et à ses impacts sur l'avenir du travail et de l'éducation, il est essentiel de former des créateurs de technologies et non de simples consommateurs. L'exemple marquant de GPT-4 au quotient intellectuel de 120 surpasse 90% des Français, comme le rappelle Laurent Alexandre. Alors faisons en sorte d'encourager la recherche et l'innovation en formant nos jeunes de la région en intelligence artificielle, cybersécurité et développement de logiciels. En Centre-Val de Loire, des initiatives comme le programme numérique de l'INSA Centre-Val de Loire et le pôle d'excellence Orléans-Vallée, spécialisé en IA et Big Data, devraient être renforcées pour offrir à nos lycéens des formations d'avenir. De surcroît, des structures comme le Technopole de Tours Métropole avec ses start-up innovantes doivent être davantage intégrées au parcours éducatif. Des entreprises locales telles que Acom, Exotech à Tours, Rexel à Orléans ou encore Calerie à Charteauroux devraient permettre de nouer des partenariats avec les lycées pour offrir davantage de stages, formations et mentorats. Par ailleurs, l'éducation numérique ne doit pas être dictée par des objectifs de mixité ou de quotas, comme vous l'avez mentionné, Monsieur Mercier, mais bien par la recherche d'excellence. Plutôt que d'imposer des cadres idéologiques, nous devrions garantir un accès aux meilleurs outils et enseignements à tous les jeunes motivés, qu'ils soient hommes ou femmes. Engageons-nous à créer un vivier de talents compétitifs à l'échelle internationale en garantissant un accès équitable aux meilleurs outils et formations. L'accent doit être mis indiscutablement sur l'identification et la promotion des talents, plutôt que de se concentrer sur la mixité comme finalité. En Centre-Val de Loire, la création d'un réseau de lycées technologiques d'excellence comme celui de Polytech Orléans permettra de mieux répondre aux besoins des entreprises locales, notamment celles dans l'industrie 4.0. Nos lycéens doivent avoir un accès facilité aux stages et alternances avec des entreprises innovantes telles que ST Microélectrice et Atos. En Indre-et-Loire, l'Université de Tours, avec son laboratoire d'IA et de cybersécurité, doit également renforcer les liens avec le secondaire pour éveiller des vocations. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Et créer des passerelles vers l'enseignement supérieur. Certes, des initiatives nationales en matière de plateformes numériques sont en place, Classroom, Pronote ou École Directe, et également des initiatives régionales en matière de structure sont en place. Tout ceci va dans le bon sens, mais il est nécessaire d'aller plus loin et de développer ces projets sur l'ensemble du territoire. Et pour conclure, mes chers collègues, la bataille pour l'innovation intellectuelle est lancée. Former nos jeunes au numérique ne doit pas être un exercice d'adaptation passive, mais bien une politique volontariste qui déploie la culture de l'IA et l'usage de ChatGPT pour faire émerger les innovateurs et entrepreneurs de demain, pour bâtir avec ambition et détermination un avenir technologique solide. Merci, chers collègues. L'heure n'est plus aux demi-mesures, mais à l'action concrète